Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'ai l'impression que sur le chat, Mercure rétrograde fait un maximum d'effets. Mais rassurez-vous, dans une semaine, il redeviendra direct. Donc, nous pourrons dire que les communications redeviendront normales, que la vie va retrouver une meilleure énergie. Enfin, espérons-le en tout cas, parce que Mercure n'est pas le seul à venir contrarier les avancées de chacun. Il faut aussi compter sur d'autres planètes et ce, bien évidemment, en fonction de votre signe. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé tous un excellent week-end et que cette semaine qui se dessine sera positive pour chacun d'entre nous. Allez, juste avant de commencer, 2-3 choses à vous dire. La première, c'est qu'exceptionnellement, demain, il n'y aura pas d'émission. Pour une raison simple, c'est que ma femme m'a invité à son anniversaire, donc je ne peux pas refuser. Ça, c'était la première information. Donc, bien évidemment, vendredi, il y aura une émission. Et puis, que voulais-je dire d'autre? Oui, la semaine prochaine, le mercredi 20 octobre, nous entrons dans une pleine lune. Pleine lune qui se situera sur l'axe Bélier-Balance. Et à cette occasion, eh bien, je vous décrypterai les effets de cette pleine lune. Voilà, on sera toujours entre des signes d'air et un peu de feu. Voilà, donc nous verrons mercredi 20 la portée de cette pleine lune pour attendre quelques jours avant d'arriver dans le signe du Scorpion. Voilà. Oui, je trouve aussi, Alexina. Je n'étais pas sûr d'être invité, mais voilà, son bon cœur a fait que. Oui, donc, c'est pour cette raison-là. Voilà, donc notez, le 20 octobre, émission spéciale, et demain, pas d'émission. Bon, eh bien, je vais commencer tout de suite par la question de Véronique. Véronique, bonjour. 2 gros sacs de sable chez Leroy Merlin devant le cabinet médical de Jean-Claude. Est-ce que Françoise décide des travaux à faire chez Jean-Claude? Ah ben, ils installent peut-être les tranchées aussi, vous savez. D'accord. Alors, va-t-il y avoir des travaux chez Jean-Claude? Allez, voyons cela. Alors écoutez, je ne sais pas si c'est Françoise qui a décidé des travaux à faire chez Jean-Claude, mais en tout cas, effectivement, je pense qu'il y aura des travaux. Il y a des aménagements, il y a des transformations, il y a même, je dirais, un problème... qu'est-ce que je voulais dire? Il y a, je pense, des problèmes. Alors ça peut être soit des problèmes avec de l'eau, soit des problèmes de structure. Enfin, en tout cas, c'est, je pense, nécessaire de les faire. Ou alors, c'est comme s'il voulait faire... il est dans une maison ou dans un appartement? Parce que ça me ferait presque penser à une sorte de baie vitrée. Non, pas baie vitrée, je dis n'importe quoi. Comment ça s'appelle? De loggia ou voilà, d'une extension, en fait, quelque chose qui... Je sais pas, ça me fait penser à ça comme si ça allait recevoir du soleil par la suite. Mais en tout cas, oui.
Je transmettrai, je transmettrai. Bon, il n'y a que ceux qui sont sur le chat qui comprennent pourquoi je dis ça. Je transmettrai, je transmettrai. Bah, inscrivez-vous sur l'émission, comme ça vous comprendrez pourquoi je transmets. Voilà. Armel, bonjour. Vous envisagez de changer de région pour votre retraite d'ici environ 3-4 ans. Votre fille pourra-t-elle vous y rejoindre sans encombre? Alors, on va regarder bien évidemment, mais là on parle d'un événement qui va avoir lieu dans 3-4 ans. Donc, dans 3-4 ans, il y a un laps de temps qui est quand même assez large. Hein, vous voyez, c'est marrant parce que c'est ce que j'expliquais à mes élèves confirmés en numérologie. Je leur expliquais que quand on fait le thème de quelqu'un de jeune, qui a 20 ans, 21 ans, enfin, bref, on s'en fout de l'âge, mais enfin qui a une très 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 grosse partie de vie devant lui, quand on étudie ces cycles, on ne peut pas parler des cycles dans les 30 années qui viennent. Parce que il y a une chose que l'être humain a, c'est son libre arbitre. Si vous décidez du jour au lendemain de ne pas aller bosser, et le lendemain de ne pas aller bosser, le surlendemain de ne pas aller bosser, forcément, ça s'appelle un abandon de poste. Et forcément, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous faire virer. C'est votre libre arbitre. Mais si vous y allez, vous risquez moins de vous faire virer. Je ne dis pas que vous ne risquez pas de vous faire virer, mais ce sont d'autres raisons, mais vous risquez moins. Donc, il est toujours difficile de se projeter, hormis, bien sûr, quand on utilise la numérologie ou l'astrologie sur 3-4 ans, mais avec le tarot, c'est un peu plus compliqué. On peut voir si ce projet a des fondements réalistes et est ouvert ou pas. Allez, voyons pour votre fille et vous rejoindre dans 3-4 ans. Eh bien, je vous répondrai par oui, pour moi, ça me paraît réaliste. Donc, effectivement, c'est une éventualité, ce n'est absolument pas une utopie, une chimère, enfin ce que vous voulez. Je pense qu'effectivement, c'est un projet, même si, voilà, il y a encore, je pense qu'il y a... tiens, j'ai juste une question... je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai juste une question à vous poser, Armel. Est-ce que votre fille est dans la fonction publique? En fait, je vais vérifier quelque chose. Parce que ça ferait assez mutation. C'est pour ça que je me demande si elle est dans la fonction publique. Ou assimilée, enfin, voilà. Ou pas du tout. Ah bah voilà, ok. Parce que c'est en rapport avec une mutation. Ouais. C'est ce que je me disais, c'est le ressenti que j'ai eu. Donc je pense que oui. Voilà. Donc, effectivement, c'est envisageable. Emel, bonjour. Est-ce que l'état de santé de votre mari est inquiétant? Allez, voyons pour la santé de votre mari.
Alors, écoutez, il y a plusieurs choses que je voudrais vous dire. Première chose, on le sait tous, hein, je n'invente rien, le stress, l'anxiété sont deux éléments qui contribuent à dérégler notre corps. Donc, il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais cela contribue aux problématiques de santé. Et je le trouve quand même assez tendu intérieurement, assez stressé, assez anxieux, et surtout quand il est dans une période où les choses ne tournent pas du tout comme il le souhaite. Vous voyez? Et je pense que là, il a accumulé un certain nombre de contrariétés, puisque c'est quelqu'un qui aime bien que les choses aillent comme il le souhaite. Donc, il aime bien être dans une forme de ben voilà, on fait comme ça, donc on fait comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelqu'un qui a besoin d'harmonie. C'est interne, mais il y a beaucoup, je ressens beaucoup de peur. Pour ceux qui l'aiment, bien évidemment. Je trouve extrêmement fatigué, je trouve que comme s'il était oppressé à ce niveau-là. Donc tout ce qui est au niveau du cœur, tout ce qui est au niveau digestif et tout ce qui est au niveau de la circulation des énergies n'est pas bon. Donc en fait, votre mari a besoin de repos. Votre mari a juste besoin de se détendre. Là, vous voyez, l'image que j'ai, c'est un peu une cafetière. Vous savez, les cafetières, les théières que l'on met sur le feu et qui font pshhh, comme ça. Votre mari me fait penser à une théière, je vais y arriver, à une théière. Donc, je pense qu'il va devoir apprendre à lâcher sur certaines choses. Je pense que ça lui ferait beaucoup de bien d'aller se faire masser ou d'aller voir un énergéticien, une énergéticienne, un acupuncteur. Enfin, il faut travailler sur quelques organes pour vraiment bien le détendre. Mais je trouve qu'il y a un dysfonctionnement, sans que ce soit dramatique, je trouve qu'il y a un dysfonctionnement du corps. Voilà. Donc après, c'est à lui de voir, parce que c'est quelqu'un, on ne lui fait pas faire ce qu'il n'a pas envie de faire, et il n'aime pas trop s'en remettre aux autres. Vous voyez? Donc voilà, mais c'est dans sa nature profonde. Hein. Donc déjà, il est comme ça, voilà, de manière innée. Donc si derrière, les contrariétés s'accumulent ou les événements ne se dessinent pas comme il aimerait, ben, ça ajoute des strates à son angoisse, à son stress et autres. Voilà, mais il y a surtout une oppression et surtout il va falloir qu'il ait une bonne hygiène de vie, qu'il surveille son cœur. Écoutez, il n'est pas très médecine douce. Chacun fait comme il veut dans la vie. Hein. Ben voilà. Il y a plein de bons produits allopathiques. Hein. Mais en fait, il serait mieux, je ne sais pas où vous habitez, mais il serait mieux à la campagne, dans un environnement voilà, calme, la nature, des choses comme ça. Voilà. Thomas, bonjour. Votre fille Eugénie a finalement déménagé avec sa maman. Les relations entre mère et fille sont mauvaises. Est-il envisageable que votre fille revienne vivre avec vous? Vous avez oublié d'ajouter à la fin pour le plus grand bonheur de son papa. Allez. Allez, voyons un retour de votre fille chez vous. Donc votre fille va-t-elle revenir habiter chez vous?
Pas tout de suite. Je ne pense pas tout de suite. J'ai pas cette impression-là. Non, je pense que... Alors, vous le savez, hein, le temps avec les cartes, c'est pas toujours l'évidence, hein, faut le dire. Mais je pense qu'effectivement, la discussion va s'ouvrir et que ça finira comme ça. Donc oui, votre fille reviendra vivre avec vous. Moi, j'ai cette impression-là. Voilà. Mais je pense pas dans les quelques mois qui viennent. Je pense qu'au minimum pas avant, enfin à mon sens pas avant un an. Enfin voilà, c'est un peu ce que je pense que c'est de cet ordre-là, minimum. Moi, je verrais bien. Vous me direz, mais je verrais bien 2021. Je verrais bien 2023. Transition 2022-2023. Vous me direz, mais effectivement, vous êtes quand même une petite fille extrêmement sensible. Sylvie, bonjour. Vous avez le projet de vous installer en Vendée d'ici 2 ou 3 ans et donc faire bâtir. Vous aimeriez, dès que possible, acheter le terrain et faire bâtir seulement quand vous aurez vendu votre maison actuelle dans 3 ans maxi. L'achat du terrain va-t-il se faire rapidement? Allez, voyons pour l'achat de votre terrain. Alors, moi je vais vous dire oui. Oula. Je vais vous dire oui. Vous risquez de trouver un terrain qui va, d'une certaine manière, représenter une forme de coup de cœur. Vous allez vous dire, ouais, c'est exactement ça que nous voulons, un environnement sympa, enfin, tout ce qu'il faut pour construire une jolie maison et y être heureux. La seule chose, c'est que je pense que vous risquez de tomber sur un terrain dans l'immédiat, et je pense que ce qui serait intéressant, c'est quand vous allez, parce que je pense que ça ne va pas non plus traîner, quand vous trouverez votre terrain, il serait intéressant que vous me posiez la question de savoir, pour ce terrain, correspond-il vraiment à vos attentes? Est-ce qu'il n'y a pas de loups, de vices cachés ou de problématiques X ou Y? Enfin, j'en sais rien, moi. Qu'ils aient décidé soudainement de construire une barre d'immeuble juste devant votre maison. Enfin, vous voyez, j'extrapole. Mais autant, au fur et à mesure que je retournais les cartes, j'étais plutôt confiant, j'étais plutôt enthousiaste. Et puis la dernière carte, et notamment les 2 autres que j'ai tirées, me rendent moins enthousiaste. Donc c'est pour ça, je pense qu'à un moment donné, quand vous aurez trouvé, je sais pas, 1, 2, 3 terrains, enfin, quand vous aurez vraiment vu quelque chose qui vous plaît, ou plusieurs choses qui vous plaisent, eh bien, je pense que ça peut être intéressant de questionner le tarot pour savoir si c'est bien ou pas. Alors, on se détend, hein, tout va bien, parce que je pense que, vous verrez, je pense que, à mon avis, l'année prochaine va être riche en trouvailles. Voilà. Ben, je vous en prie. Alors, pourquoi... Voilà. Catherine, bonjour. Comment je vois la suite de tes poursuites de demande de nationalité? Allez.
Ah ouais, c'est pas idiot là, l'histoire d'éoliennes. Effectivement. Effectivement, nous pouvons devenir un grand pays d'éoliennes. Bon, écoute, Catherine, ça va plutôt dans la bonne direction. Il y a encore des manques administratifs, ce qui apparaît. J'ai l'impression qu'il va y avoir de nouvelles communications, de nouvelles relations dans l'objectif de cette naturalisation. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles aussi qui vont arriver, donc ça me paraît aller dans la bonne direction. Mais effectivement, il y a des choses que tu ne sais pas à l'heure actuelle que tu vas apprendre, qui vont peut-être nécessiter d'autres informations, d'autres renseignements, enfin bref. Qui peuvent aussi générer une contrariété, dire tiens j'avais pas pensé à ça, ou tiens ça je sais pas comment l'obtenir, ou autre. Mais en tout cas ça avance bien. Voilà. Et donc c'était le 1, le 2, le 3 et le 18. Jacques, bonjour. Est-ce que je vois toujours de très mauvaises énergies autour de Marlène et vous, car ça vous plombe? Allez, voyons les énergies autour de vous. Alors je ne sais pas si un lapin ça mord, mais oui, puisqu'il a des petites dents. Mais en tout cas, la personne à laquelle j'ai répondu, qui s'appelle Lapin qui mord, oui, elle est capable. Alors, oui, c'est bizarre. Il y a des trucs pas clairs. Et je pense que c'est au niveau de la maison qu'il y a quelque chose plus au niveau de la maison qu'au niveau de vos énergies personnelles. Donc, et en fait, moi j'irais plutôt voir, alors j'imagine que vous l'avez fait, mais j'irais plutôt voir du côté des réseaux Curie, Hartmann. Ça me fait penser à de l'eau nocive. Donc ces réseaux-là, justement. Et notamment travailler sur les croisements entre les réseaux. Parce que je pense qu'il faut modifier des choses dans la maison. Je pense qu'il faut... moi, je pense que c'est plus en lien à cela. Vous allez réussir à balayer, je dirais, ces mauvaises ondes, mais il va falloir du temps. Je trouve que c'est ancré, c'est implanté depuis longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait gros nettoyage quand même géobiologique. Hein. 23. Oui, il faut. Et je pense que cette comment dirais-je, cette problématique est liée à un homme. Alors, je me demande. Parce que c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une entité ou quelque chose comme ça. Maintenant, je verrais quelque chose qui... Oui, je sais bien, hein, je sais bien. Je trouve que c'est comme s'il y avait quelque chose en dessous de la maison ou dans la maison qui générait ça. Voilà. Vous voyez, ça fait assez... alors, vous me connaissez, hein, je ne suis pas non plus... ça fait comme si quelqu'un était mort là et était resté là. Bah, un géologue ou un radiesthésiste, voilà, c'est ça qu'il faut. C'est ce vers quoi il faut se tourner, à mon avis. Voilà, et faire des mises en place. Ouais, faire des mises en place. Lana, bonjour.
Vous êtes en pleine VAE pour un diplôme dans le social. Est-ce que je vois la réussite de celle-ci, de votre VAE? Alors, je voudrais juste attirer votre attention sur quelque chose, parce que, en fait, ce week-end, je crois que c'est, ou c'est hier, ou dimanche, je ne sais plus. Dimanche, vous savez, à chaque fois que on vous envoie des mails, que ce soit avec la clé, ou que ce soit avec des informations sur les nouveaux produits, ou une promo, ou une émission spéciale, enfin bref, une idée de communication, lorsque des personnes blacklistent notre envoi, eh bien, celui qui s'occupe de nos mailings, eh bien, nous envoie, voilà, cette semaine, vous avez eu un tel ou un tel qui a blacklisté vos mailings. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, c'est la question de Monique qui m'y fait penser. Parce que justement, Monique, puisque je connais votre mail, ça fait quand même un certain nombre d'années que nous nous connaissons, vous ne pourrez plus jamais recevoir nos mails. Parce que vous avez appuyé sur le bouton qui fait que on ne pourra plus vous envoyer de mail puisque vous avez décidé de ne plus recevoir de mail. Alors, conscient, inconscient, fait exprès, pas fait exprès, la question n'est pas là. Mais sachez une chose, c'est que quand vous recevez nos mails, si vous recevez un mail et que vous trouvez que ce n'est pas intéressant et que vous appuyez sur le bouton, derrière, vous ne recevrez plus nos mails. Plus des informations sur les émissions spéciales, sur les activités, sur une pensée que j'ai eue, sur quoi que ce soit. Voilà. Je vais juste vous le dire, donc faites gaffe. Après, vous pouvez le faire sciemment, hein, il n'y a pas de souci. Hein, la liberté est de mise chez nous. Donc, j'en reviens à votre question, Lana, et à votre VAE. Alors, en revanche, il y a un truc bizarre qui se passe au niveau, parce que là, il est 13h59. Je vais m'arrêter à la question de Monique. Donc là, déjà, je réponds à la question de Lana. Alors, je ne sais pas comment se passe un VAE, hein, puisque je n'en ai jamais fait. Et puis effectivement, dans mon métier, ça n'existe pas trop. En revanche, je ne vous trouve pas prête. Je vous trouve crispée, je vous trouve stressée. Il y a des points qui bloquent. Donc, ça ne va pas être évident. Ça ne va pas être évident. Je pense que vous pourrez l'obtenir, mais ça va être ric-rac. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Je vous l'interprète comme ça. Mais je ne vous sens pas au top. Monique, bonjour. Vous êtes programmé pour demain, prothèse de la hanche, et vous voudriez savoir comment cela va se passer. Bah, dites-moi, ça, c'est du bon timing. Hein. Allez. Alors, dites-moi que c'est le côté gauche. Bon, allez, puisqu'aujourd'hui on est dans le lapin, vous allez courir comme un lapin après. Alors, il va falloir du temps avant de retrouver vraiment voilà, une mobilité ou autre. Mais je pense que ça va être fatigant, en fait. Ça va être... il y a des choses au démarrage, vous risquez d'avoir un peu de douleur. Mais enfin, ce que je vous dis là, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir.
Mais après, ça ira beaucoup mieux. Mais parce que vous avez de l'énergie dans votre corps, parce que je pense que ça va être, voilà, il va y avoir une période un peu dure, mais après, ça va aller. Allez, je vais terminer quand même par la question de Jamila. J'ai horreur de ce genre de frustration donc c'est bien le côté gauche, oui, j'en étais sûr. Je ne voudrais pas vous frustrer. Je déteste ça, la frustration. Donc, je ne voudrais pas que vous le soyez non plus. Alors, allez-vous vous en sortir financièrement ? Alors, oui, vous allez finir par vous en sortir financièrement. La seule chose, c'est que là, je pense qu'il faut arrêter les dépenses. Ça veut dire qu'il faut être, je dirais, radine. Il faut être hyper attentive à votre budget. Parce que vous êtes quelqu'un, voilà, vous avez de l'argent, vous le dépensez. Mais là, je pense qu'il faut être beaucoup plus fourmi que cigale. C'est le conseil que je vous donne, parce que je pense qu'effectivement, vous arriverez à vous en sortir, mais je pense qu'il y a encore des périodes qui vont être un peu haut et bas, qui ressortent. Et puis, il peut y avoir aussi des questions de papier, des questions administratives, des choses comme ça qui peuvent être contrariantes, tout bonnement par rapport à l'argent. Voilà. Mais vous arriverez à vous en sortir. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. C'est fort juste, Mardella, c'est fort juste. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et on se retrouve au plus tard vendredi. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.